Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des carrés potagers. Donc c'est un sujet, une question qui revient souvent sur Instagram. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que souvent en story, je demande un petit peu les sujets de vidéos que vous voulez que je traite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour par là-bas pour aussi donner votre avis sur les futures vidéos que vous voudriez que je fasse. Et donc aujourd'hui, on va parler des carrés potagers, puisque moi je ne cultive qu'en carrés potagers mon jardin. Donc ça fait 2 ans, j'avais donc les premiers carrés que vous voyez au fond, les plus grands. Et cette année, on vient de rajouter toute une rangée de carrés potagers que vous voyez juste ici. J'ai toujours fonctionné en carré potager et notamment ici, c'est parce que j'ai une contrainte de sol. J'ai un sol qui est en fait du remblai. Donc pour ceux qui ne savent pas, le remblai, c'est ce que mettent un petit peu les promoteurs ou quoi dans les lotissements. C'est de la terre qui est pas très bonne et surtout la mienne, elle est pleine de cailloux. Alors j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de déchets parce que malheureusement souvent dans les remblais, il y a les restes de chantier. Moi, comme c'était pas une construction de lotissement ou quoi, c'est juste du remblai mais qui est plein de cailloux. Et en fait, on a fait une parcelle, je ne sais pas si vous voyez, au milieu, il y a une espèce de, il y a un rosier, il y a des petits arbustes. Ça, j'ai creusé directement à la main, puis après avec un motoculteur pour retourner la terre. Et en fait, il y avait des cailloux de partout. Ça nous a pris un temps monstre pour juste une toute petite surface, une toute petite bande. Donc, en fait, je me suis vite arrêtée et j'ai décidé de faire des carrés potagers, donc surélevés par rapport au sol, avec de la terre qui vient d'ailleurs, mais du coup me permettant de cultiver tout de suite et de ne pas perdre trop de temps à trier la terre, trier les cailloux. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai des carrés potagers. Et je voulais vous en parler aujourd'hui, vous expliquer un petit peu la construction des carrés potagers, au niveau de la gestion du sol, parce qu'effectivement, du coup, il faut renouveler la terre, il faut la nourrir. Bon, après, comme dans n'importe quel potager, vous me direz, mais je vais expliquer comment je fonctionne, comment je gère mon sol, comment j'ai fabriqué mes carrés potagers aussi, d'où vient le bois, et ainsi de suite, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et puis voilà, on va faire un petit tour global. Je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir et tout ce que moi j'aurais aimé savoir. Je vais vous faire aussi un retour d'expérience sur les avantages et les inconvénients que je constate, puisque comme je vous disais, ceux du fond, je les ai depuis 2 ans. Donc ça fait 2 saisons que je cultive dedans, donc j'ai un petit peu de recul à vous partager. Voilà, donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la construction des carrés potagers. C'est le sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, me concernant, je l'ai fait uniquement à base de bois de récup. Donc, c'est-à-dire que les carrés que vous voyez là, qui ont des formes avec des planches un petit peu biscornues, ce sont des vieilles planches qui dormaient dans un coin chez moi. Donc, c'est vraiment, vous savez, quand on a une maison de campagne, parfois les anciens propriétaires laissent des tas de bois ou des choses comme ça. Ben voilà, typiquement, c'est ça. Donc, je pense que c'est du bois non traité. Ça a l'air d'être du chêne. C'est simplement ce bois-là que je suis venue récupérer et faire façonner en carré potager. J'ai juste recoupé les planches à la bonne dimension qui m'intéressait et c'est tout. Concernant les carrés potagers que vous voyez là-bas un peu plus clairs, alors il vient de pleuvoir mais je pense que vous les voyez quand même. Ceux-là, en fait, c'est aussi de la récup puisque j'ai rénové entièrement ma maison que vous voyez derrière. Et en fait, c'était le plancher puisque donc j'habite dans une ancienne maison de ferme et à l'époque, le plancher au-dessus, en fait, il y avait un grenier à foin puisque les gens stockaient le foin à l'étage pour les animaux. D'ailleurs, ce que vous voyez là derrière, c'est la grange où vivaient les animaux. Donc vous voyez, elle est collée à la maison. C'était aussi pour avoir plus chaud l'hiver et ça servait voilà, d'isolant pour pas que la chaleur de la cheminée ou du chauffage s'en aille. Donc en fait, quand on a rénové la maison, on a démonté tout ce grenier à foin qui était en plus pas très droit. Enfin voilà, c'était fait à l'ancienne, on va dire. Et en fait, le bois que vous voyez là, c'est le bois qu'on a récupéré. Donc c'était des planches tout à fait linéaires. Je pense que c'est du pin, vu le bois est assez mou quand même et assez clair. Donc à mon avis, c'est du pin. Et c'est ça qu'on est venu utiliser pour fabriquer le reste des carrés potagers. Alors, il y a certains d'entre vous qui m'ont déjà posé la question, est-ce qu'il faut du bois non traité pour faire ces carrés potagers? Est-ce qu'il faut lui appliquer un traitement? Comment être sûr que ça ne pourrisse pas? Parce que vous savez, le bois, en fait, c'est de la matière organique. Hein. Le bois, il va se décomposer au fur et à mesure des années. Je suis lucide, hein. Je sais très bien que mes carrés potagers, dans peut-être 5-10 ans, il va falloir entièrement les refaire. Les planches vont petit à petit se dégrader. C'est normal, ça reste une matière naturelle. Dans mon cas,
bois traité, bois non traité, je n'ai pas spécialement prêté attention à ce détail. Les planches là qui sont je pense en chêne, je pense qu'elles étaient non traitées parce qu'elles étaient stockées dans un coin, enfin, et puis en plus elles avaient vraiment des formes biscornues, c'était vraiment l'arbre qui avait été coupé, c'est un arbre qui est tombé qui avait été coupé pour faire des planches, donc de ce côté là pas de souci. Pour les planches qui proviennent de mon grenier, enfin de l'ancien grenier de la maison où j'habite. Là, je pense qu'elles ont dû recevoir un traitement, mais encore une fois, c'est une vieille maison et je pense que le traitement est très ancien. Au-dessus de la porte, on a une plaque qui dit 1800 et quelques, on n'arrive pas à déchiffrer les 2 derniers chiffres. Je vous montrerai la plaque en vidéo, mais je pense que c'est du vieux bois et honnêtement, oui, il y a peut-être eu un traitement peut-être anti-parasite, anti-ver, anti-termite, j'en sais rien. Mais bon, à un moment, malheureusement, on vit dans un monde qui est quand même extrêmement pollué, donc un peu plus, un peu moins, je vous avoue. Moi, de mon côté, c'était pas un critère très important. Je pense que pour certains d'entre vous, ça l'est. Moi, de mon côté, le fait que ce soit du bois traité ou non traité, bon, je me suis dit, j'ai du bois de récup, c'est gratuit. En fait, le premier paramètre, c'est ça, c'est le coût. Moi, ça m'a rien coûté de faire ces bacs potagers, c'est gratuit. Et c'était ma priorité parce que après, si on peut acheter des planches dans le commerce, hein, vous pouvez aller acheter à Bricorama ou Castorama ou Leroy Merlin des planches de coffrage. Mais après, ils vous vendent ça à quoi? Peut-être 5 € la planche, alors vous la recoupez, mais enfin, avec le nombre de carrés potagers que j'ai, c'est tout de suite un gros budget. Sachant que dans le budget, donc ce que vous voyez, c'est que les 4 planches, elles sont fixées à des poteaux. C'était pour rendre la structure plus solide et en fait ça les poteaux je les ai achetés. Donc il y a quand même un petit budget poteaux, ce sont des poteaux carrés très classiques. Là encore, traités, pas traités. J'avoue que je n'ai pas prêté attention. J'ai acheté ces poteaux-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a recoupés à la hauteur en fait des planches une fois les bacs terminés. Et ça permet de maintenir les planches entre elles. Donc non seulement les planches, elles sont vissées entre elles, et en plus elles sont vissées dans ce carré, ce poteau carré. Ce qui fait qu'à l'intérieur de mon bac potager, je perds un petit peu de surface, on va dire, parce que voilà, j'ai un carré de bois. Mais n'empêche que c'est beaucoup plus solide. Voilà, donc concrètement, la construction, comment ça s'est passé? On a posé tout le matériel au sol, les planches, les vis et les poteaux carrés. On a mis les planches l'une contre l'autre comme ça. Donc moi, chez moi, vous voyez, les petits côtés sont toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que les planches longues viennent contre les petits côtés. Et en fait, on a vissé les petits côtés dans les planches longues. J'espère que c'est clair ce que je vous explique. Mais ce qui permet d'uniformiser, c'est un petit détail. Mais du coup, moi, tous mes petits côtés de tous mes bacs sont à l'extérieur. Et visuellement, c'est un petit peu plus joli. Voilà, ça c'est le petit détail. Mais voilà, quand on a un beau jardin et qu'on s'y sent bien, c'est toujours plus sympa. On a envie d'y passer du temps. Donc j'avais envie que visuellement, ce soit sympa. Donc première étape, on visse les planches entre elles. Et deuxième étape, on vient mettre à l'intérieur notre poteau carré, on revisse les planches dans le poteau carré et ensuite on coupe le poteau à la hauteur des planches. Donc pour les planches en chêne, comme vous voyez, il y avait certaines planches plus épaisses que d'autres, donc parfois le poteau dépasse un peu, c'est pas bien grave. Voilà, une fois qu'on a fait ça aux 4 coins, on a notre rectangle. Alors dans mon cas, c'est pas un carré potager, c'est un rectangle, mais vous avez compris. On a notre rectangle, on l'a positionné comme on voulait et après on l'a rempli de terre. Donc ça, je vous en parle après la construction, comment j'ai créé mon sol en fait de carré potager. Mais en tout cas, voilà, pour la construction, c'est très simple. C'est comme ça que j'ai procédé pour tous les carrés potagers. Il y en a certains, les plus gros au fond. Il y a même un pieu en métal dans le sol, enterré dans le sol. Et le poteau est pris dedans, le poteau carré est pris dedans. J'ai fait ça au début parce que j'avais peur que la terre, avec l'eau, parce que quand il pleut, la terre s'alourdit. Et j'avais peur que ça pousse trop fort sur les planches et que ça casse l'ensemble du carré. Donc on a fait un renfort en plantant carrément les poteaux dans le sol. Donc ceux-là, je peux vous promettre qu'ils ne bougeront pas. Au niveau de l'orientation, donc moi mon jardin est de ce côté-là de la maison. Donc finalement c'est vrai que je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On a un espace jardin. On n'a pas forcément le choix de l'orientation. Bon, moi j'ai de la chance puisque l'est se trouve par ici. Hop, le soleil se lève. Donc tout est en plein soleil toute la journée chez moi et se couche là-bas à l'ouest.
Donc en fait, je n'ai pas du tout de face nord. La face nord, moi, elle est de l'autre côté de la maison et c'est plutôt pas mal pour mes cultures. Donc j'ai un jardin qui est très bien exposé. J'ai également des cultures qui sont le long du mur en pierre qui est derrière moi, que vous ne voyez pas forcément parce qu'ils sont cachés par les bacs. Mais du coup, toutes ces cultures bénéficient en plus de la chaleur du mur en pierre. Il y a notamment une vigne l'été qui est magnifique, qui est en train de refaire des feuilles là. J'ai trop hâte parce que ça cache une partie du mur et c'est vraiment très beau. Donc voilà comment je suis orientée et j'ai fait mes bacs à cet endroit-là parce que c'était mon jardin tout simplement. Ce que je peux vous conseiller si vous avez la possibilité d'éviter, forcément c'est d'éviter les jardins orientés nord. Après, quand on ne peut pas faire autrement, essayez de trouver des cultures qui s'y adaptent, comme par exemple les épinards qui aiment plus le frais ou les radis, ça pousse bien quand il fait plus frais. Donc voilà, si vous avez des carrés potagers ou si vous avez un jardin, peut-être avec deux expositions, vous allez privilégier peut-être ce qu'on appelle les légumes du soleil, donc courgettes, aubergines, les tomates, ainsi de suite. Vous allez les mettre plutôt côté sud et côté nord, vous allez mettre plutôt les légumes feuilles, les choux, les épinards et ainsi de suite. Voilà, si vous n'avez pas le choix, répartissez comme ça. Alors, on va parler du sol maintenant. Donc, une fois que mes carrés ont été construits, ils étaient posés sur de la pelouse, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis au fond du carton. J'avais gardé des cartons de meubles, j'avais demandé un petit peu à mes voisins aussi, j'ai récupéré du carton. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'encre d'écriture sur le carton. Et il faut enlever évidemment tout ce qui est agrafe, scotch, tout ce qui n'est pas du carton, voilà, tout ce qui n'est pas de la cellulose, dirons-nous. Et j'en ai tapissé à chaque fois le fond de tous mes carrés. Ça avait deux objectifs. Premier objectif, c'était d'étouffer les racines, parce que les racines de l'herbe sont pas très grandes, c'est une petite couche dans le sol, mais ensuite la terre est après. Donc l'idée, c'était d'étouffer les racines et de permettre quand même aux vers de terre de remonter et de venir dans mes bacs potagers. Si j'avais mis une bâche, par exemple, pour étouffer l'herbe au fond de mon carré potager, la bâche, c'est imperméable, en fait, ça n'aurait pas pu permettre les échanges de vers de terre, de mycélium et ainsi de suite. Donc, une fois que le carton, en fait, se décompose, tout le monde peut passer cette barrière et ça a hyper bien fonctionné puisque j'ai dû déplacer 2 carrés potagers récemment pour les remettre. Ce sont les 2 qui sont juste ici. En fait, ces 2-là étaient ailleurs derrière moi et quand on a enlevé la terre de ces carrés potagers, j'ai vu une multitude de vers de terre, donc j'étais trop contente, ce qui veut dire que ça a bien fonctionné et je vais vous montrer, vous verrez que l'herbe a bien été étouffée dans ces anciens carrés-là. Donc première chose que j'ai fait moi, c'est ça, c'est mettre du carton au fond. Je n'ai pas mis non plus de géotextile. Je suis pas trop fan du géotextile. J'ai toujours peur qu'il y ait une petite pollution des sols avec des microplastiques, avec peut-être, je sais pas, j'aime pas le géotextile, j'en ai pas mis. Et puis en plus, vous voyez, le carton c'est gratuit, encore une fois, alors que le géotextile j'aurais dû l'acheter. Donc au niveau des coûts, moi j'ai cherché vraiment à faire le moins cher et le plus facile pour moi. J'avais du carton, j'ai mis du carton. Bon, j'ai dû aller en quémander un petit peu à droite à gauche, j'en avais pas assez, mais c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Alors ensuite, ce que j'ai fait, après cette première couche de carton, j'ai mis énormément de morceaux de bois, des écorces notamment, et puis des branchages. J'ai fait ça parce que pour ceux qui ne savaient pas, nous on se chauffe essentiellement au bois à la maison et donc on a un stockage de bois et quand le bois sèche, souvent l'écorce tombe. Donc en fait dans cette pièce de stockage de bois au sol, il y a beaucoup de matière de bois en décomposition, des écorces et ainsi de suite. Donc je suis allée racler tout ça. En fait ça permettait de nettoyer le local de stockage et moi ça me permettait de faire un fond en matière naturelle par-dessus cette couche de carton dans mes bacs. Donc voilà, j'ai fait ça. Je sais que les écorces, elles vont se décomposer au bout d'un moment. Elles se sont déjà décomposées d'ailleurs pour la plupart. Et par-dessus, j'ai rajouté de la terre végétale. Donc ça, la terre végétale, je suis allée la chercher. Donc éventuellement, si vous n'en avez pas chez vous, moi j'en avais à disposition. Si vous n'en avez pas chez vous, ça va être le coût le plus important si vous construisez des carrés potagers. Je vous déconseille vraiment de mettre du terreau, genre terreau universel que vous allez acheter dans une jardinerie, dans vos carrés potagers, c'est du gâchis. Prenez de la terre végétale, c'est très bien. Je crois savoir que dans certaines déchetteries, alors c'est pas le cas dans ma déchetterie, mais dans certaines déchetteries, ils donnent la terre végétale ou même du compost. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est un petit tip que je vous donne, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre ville. Peut-être que par chez vous, ils donnent de la terre végétale ou du compost ou parfois même du broyat. Si vous n'avez pas comme moi toutes ces écorces, toutes ces branchages à mettre en fond de bac, vous prenez du broyat et vous mettez ça, du BRF, du bois raméal fragmenté.
C'est un peu dommage de le mettre au fond, mais ça va faire un super apport de matière carbonée. Donc voilà, ça va permettre aussi au niveau de la décomposition au fur et à mesure des années de faire une très bonne terre. Donc voilà comment j'ai fait. Et par-dessus, j'avais mis... Ah non, excusez-moi. Entre la terre végétale et ces morceaux de bois, j'ai mis de la tonte aussi parce qu'on a tondu à ce moment-là. Et donc, j'avais de l'herbe, j'ai mis dedans. Et je crois même que pour certains, j'avais même des feuilles mortes parce que je ne les ai pas tous construits à la même époque. Il y en a certains que j'ai construits, là actuellement c'est le printemps, donc il n'y a pas de feuilles mortes. Mais voilà, il y en a certains que j'ai construits quand il y avait des feuilles mortes que j'ai mis dans le fond. Au niveau de l'apport pour mon sol, donc ce que je fais, c'est qu'en hiver, je mets certains carrés potagers en dormance. C'est-à-dire que je les recouvre de matière organique comme du compost, du fumier, et je mets par-dessus des rondins de bois pour faire tenir le tout avec des feuilles mortes, et ça reste comme ça tout l'hiver. Donc je ne cultive rien dans ces carrés-là, donc je sélectionne lesquels. Et en général, les carrés dans lesquels je fais ça, ce sont les carrés qui vont accueillir les courges cet été. Enfin, là, quand la saison des courges va arriver, parce qu'ils auront été super nourris pendant l'hiver. Et les courges, enfin, si vous ne savez pas, les courges ont vraiment besoin de nutriments pour faire leurs fruits. Et ils aiment beaucoup les sols très riches, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà. Après, régulièrement, évidemment, il faut apporter du compost. Et moi, j'ai la chance d'avoir des poules. Donc c'est vrai que j'ai un tas de compost avec les fientes de mes poules. Et j'apporte ça de manière à continuer d'alimenter le sol et d'avoir un bon sol. Puisque la difficulté des carrés potagers, c'est qu'on est, entre guillemets, hors sol. Et donc, il faut vraiment donner de l'apport pour avoir une terre qui reste riche. Moi, comme je vous disais, j'ai la chance d'avoir plein de vers de terre. Mais il ne faut pas hésiter à y aller, à amender son sol un maximum. Allez, on fait une petite prière, faut pas que je me prenne une tempête sur le coin du nez parce que là, le temps est en train de tourner. Et je voulais continuer et vous parler d'un point et d'une erreur que j'ai faite pour pas que vous la fassiez vous aussi, c'est la largeur des carrés potagers. Donc moi j'ai naturellement des grands bras, voilà, comme vous pouvez le voir morphologiquement, je suis comme ça, j'ai grands bras, des grandes jambes. Et heureusement parce que mes carrés potagers sont trop larges. On compte normalement le ratio usuel, c'est une largeur de 60 cm. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à votre carré potager, vous tendez le bras et c'est à peu près 60 cm d'atteinte. Donc normalement, si vous multipliez par 2, puisque moi je peux faire tout le tour de mes carrés potagers et donc faire 60 cm d'un côté mais 60 cm de l'autre côté aussi, j'aurais dû faire des carrés de largeur 120. Bon. Pas de bol, ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai pas du tout potassé mon sujet avant de construire mes carrés. Mes carrés font à peu près 135, 140 de large. Donc encore une fois, ça va parce que je suis grande, mais parfois, c'est un petit peu galère d'aller atteindre le milieu de mon carré potager. Donc si j'ai un conseil à vous donner, soit vous faites des bandes de culture de 60, soit vous faites 120, mais vous serez obligé de passer d'un côté à l'autre côté pour atteindre les deux côtés de votre carré ou le milieu. Voilà, ça vient de me traverser l'esprit, c'est quelque chose que j'ai mal fait dans ma construction. Bon, encore une fois, je m'en sors très bien, mais si vous allez construire des carrés potagers, si vous regardez cette vidéo dans l'objectif de construire des carrés potagers, faites des carrés de 120 ou alors de 60, ce sera parfaitement plus adapté que moi. Alors ensuite, on rentre dans une problématique de personnes comme moi qui cultivent que en carré potager, ça va être l'optimisation des carrés et les rotations de culture. Donc là, c'est un petit peu plus casse-tête que si j'avais un potager, je ne sais pas, directement dans le sol avec un grand espace, parce que l'espace m'est compté dans le carré potager et que j'essaye au maximum, je pense que je vous l'avais déjà dit, de maximiser l'utilisation de l'espace. Donc là, derrière moi, forcément, vous voyez rien de semé, c'est normal, c'est parce qu'il va y avoir des pommes de terre, mais j'attends les seins de glace, enfin en tout cas j'attends d'arriver au moins au début mai pour les planter, donc ça va arriver. Et pareil, j'ai un carré là, je vais y mettre des choux, des choses comme ça, parce qu'il est un petit peu plus à l'ombre. Donc tranquille, les choux sont en train de grandir gentiment dans leur godet à la maison. Ils vont arriver. Ça va Poulpote, t'as pondu ton œuf? T'es dans la vidéo, hein? J'ai une poule qui est bavarde, c'est pire qu'un coq. Ah, ça finit? T'as pondu, ça y est? Ouais, cool. On va pouvoir continuer alors. Donc, les rotations de culture. Je vous invite à regarder ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube sur l'organisation d'un potager nourricier. J'y explique dedans notamment qu'il faut planifier son potager au maximum. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Réfléchir à ce que j'ai envie d'y planter en commençant par ceux dont je me nourris.
Voilà, parce que les aubergines ou les concombres, c'est bien, ça fait joli, mais c'est pas hyper nourrissant d'un point de vue nutritif, j'entends. Et moi, j'aurais tendance plutôt à cultiver des pommes de terre parce qu'on va pouvoir les conserver pendant une longue durée, parce que c'est en termes de glucides, alors là, on rentre dans des données nutrition, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'un concombre. Voilà. Réfléchissez, si vous n'y connaissez rien en nutrition, peut-être en principe de survie. Voilà, si vous étiez un homme des cavernes, je pense que vous auriez plus d'énergie à manger des pommes de terre qu'à manger du concombre. Bon, c'est comme ça que moi je réfléchis mon carré potager, mais vraiment allez voir cette vidéo, j'explique tout dedans et vous pouvez télécharger même un PDF dans lequel vous avez un peu la pyramide des besoins alimentaires par rapport à l'énergie qu'on dépense. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, moi au niveau de mon organisation de carré potager, c'est un peu un casse-tête, mais voilà, je maximise l'utilisation de la surface, c'est-à-dire que je vais planter peut-être des choux brocolis. Entre les choux brocolis, je vais mettre des salades, des radis, parce que les radis, ça a une croissance très rapide. Je vais mettre, là j'attends une fois que les radis seront récoltés, je vais y mettre des betteraves ensuite, parce que pareil, les betteraves, tac, 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 on peut en mettre une par-ci, par-là. Idem pour les oignons. Là, j'ai planté tous mes oignons, j'en ai mis un peu partout. Il y en a dans tous les bacs. Les oignons, j'en ai mis partout. Il va falloir que je me rappelle. Mais j'ai mis des oignons partout tout simplement parce que les oignons, ça pousse de manière hyper verticale, ça prend pas beaucoup de place et ça me permet encore une fois de maximiser l'utilisation de mes carrés potagers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si vous voulez avoir le meilleur rendement possible et utiliser votre potager à son plein potentiel. Il va falloir réfléchir un petit peu, c'est peut-être un peu plus casse-tête, mais il va falloir réfléchir à organiser votre carré potager. Si vous n'avez pas de carré potager, si vous avez des bandes directement au sol, là vous avez déjà vu, on a toute une rangée de laitues, toute une rangée de poireaux et ainsi de suite. Les carrés potagers, c'est un espace qui est plus petit, c'est difficile de faire ça. Avoir des rangées de laitues, des rangées de poireaux, c'est plus compliqué. Donc il va falloir vraiment intercaler les cultures, intercaler les espèces, essayer de faire des associations de plantes qui vont bien ensemble, qui vont se supporter, qui ne vont pas se parasiter. Et voilà, donc ça demande un petit peu plus de réflexion. Je pourrais éventuellement vous mettre le plan de mon carré potager. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais vous l'envoyer. Moi, je fais un petit plan avec un crayon de papier ou un crayon de bois, selon la région où vous êtes. J'ai mes carrés potagers, j'imprime en fait, j'ai des rectangles et puis je dessine dedans ce que je vais mettre, tout simplement. Alors, on arrive à l'étape où je vais vous parler des avantages et des inconvénients des carrés potagers. Donc, premier avantage, c'est assez rapide pour cultiver. C'est-à-dire que vous avez vu, moi je les ai construits, j'ai mis au fond mon carton, j'ai mis les différentes couches là que j'ai évoquées, la pelouse, la terre végétale, les écorces au fond, enfin bon bref, et paf! En gros, c'est prêt assez rapidement. Sauf si vous voulez faire un carré potager, que vous n'avez pas beaucoup de terre végétale, que vous n'avez qu'une toute petite couche et que vous mettez beaucoup de bois, beaucoup de matière organique qui va se décomposer. Là, il faut mieux attendre que cette matière organique se décompose. Dans mon cas, ça a été prêt tout de suite. Donc c'est hyper rapide. J'ai pu mettre, dès la première année, j'ai pu mettre des légumes, des choses dedans. Donc ça, la rapidité en termes de travail de sol, c'est 100% validé à mon niveau. Par contre, il y a aussi un inconvénient majeur. Comme on est hors sol, vous séchez, la terre sèche beaucoup plus vite. Donc attention, si vous êtes dans le sud de la France, moi je suis en Bretagne, en plus dans une zone hyper marécageuse, donc ça va, tout est toujours vert l'été, j'ai jamais vu cette pelouse griller par exemple, mais attention à l'arrosage, ça peut vite devenir un casse-tête si vous êtes dans des carrés potagers, parce que voilà, comme c'est en hauteur, la terre va sécher beaucoup plus vite, le soleil quand il tape sur les moi il tape sur 3 faces du carré potager, donc ça chauffe aussi un petit peu, le vent assèche le dessus de la terre, enfin bon, bref. Donc attention à l'arrosage, c'est un des principaux inconvénients, c'est le fait que ça sèche beaucoup plus vite. Autre inconvénient et autre chose que j'ai mal fait au tout début, et c'est pour ça que je ne l'ai pas refait dans les carrés d'après, comme vous voyez, j'ai des carrés de différentes hauteurs. Donc j'ai les carrés là-bas, près de la maison, qui sont sur 2 hauteurs, beaucoup plus haut, et j'ai ces carrés-là, les derniers qu'on a construits, qui sont plus près du sol. Au début, je pensais que faire des carrés beaucoup plus hauts allait m'éviter de me pencher trop et donc éventuellement d'avoir mal au dos ou de fournir plus d'efforts pour cultiver mon jardin. C'est tout l'inverse en fait, parce que avoir des carrés au ras du sol, je peux m'accroupir facilement, alors que avoir les carrés en hauteur, je suis un peu penchée en avant, je suis pas très à l'aise. En plus, moi, je suis grande et finalement, ils sont pas assez hauts par rapport à ma taille à moi.
peut-être que quelqu'un qui mesurait 1m55, 1m60, ça irait mieux. Moi, je fais 1m71, donc en fait, je suis assez penchée. Donc déjà, c'est pas très confortable pour moi. Et en plus, en termes de remplissage, les gars, heureusement qu'on avait un tracteur pour apporter de la terre parce que c'était interminable. C'est-à-dire qu'il y a un volume de terre végétale dans ces carrés potagers-là qui est énorme parce qu'il a fallu les remplir. Et en plus, avec le temps, vous allez voir, vous allez remplir vos carrés potagers au début jusqu'en haut. Et avec la pluie, les intempéries, le vent et autres, vos carrés vont se tasser. Donc, il faudrait que je remette de la terre là. Donc, vraiment, ne faites pas des carrés potagers en hauteur, je vous assure, à moins de les faire vraiment très haut. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un double fond et que vous ne remplissiez pas jusqu'en bas vos carrés potagers. Donc là, attention, ça a d'autres inconvénients comme le fait que les vers de terre et autres ne peuvent pas circuler. Mais sinon, je vous déconseille de faire des carrés potagers comme j'ai fait au début qui sont aussi hauts. Un dernier avantage, ça c'est d'un point de vue purement subjectif et personnel, je trouve ça très beau. Voilà. C'est assez esthétique puisque c'est plutôt bien rangé les carrés potagers. Enfin, moi dans mon cas ils sont symétriques, voilà, et ça calait très bien avec le reste des environs ici. C'est rangé, c'est organisé et c'est maîtrisé, vous maîtrisez ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un autre avantage des carrés potagers que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est assez joli et c'est assez organisé. Et moi j'aime bien quand ces choses sont organisées. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur mon retour d'expérience de carré potager. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous vous lancez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je serais ravie d'y répondre si vous avez des points ou des questions que je n'ai pas abordées. J'avais fait une petite liste des points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo pour être la plus complète possible. J'espère que c'est le cas, que vous avez apprécié. Pour faire un retour global, je suis extrêmement satisfaite de cette culture en carré potager qui me permet, comme je disais au début, qui me permet sur un sol qui est de base pas terrible, d'avoir un bon rendement et d'avoir des bons légumes et de faire des choses assez chouettes. Là, j'ai hâte que la saison soit lancée, j'ai hâte que ça grandisse un petit peu. J'ai des choux un peu plus loin, j'ai des radis, je commence à avoir les petits pois aussi qui sortent, les carottes, mais voilà, j'ai hâte cet été, vous allez voir, tout ça, ça va être vert, ça va être foisonnant et j'ai super hâte et j'adore en fait tout simplement. Ah si, dernier conseil que si je peux vous donner, je crois que je l'ai déjà évoqué dans la vidéo sur les semis. Si vous voulez faire un carré potager d'herbes aromatiques, faites-le proche de votre maison. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma maison, elle est là-bas, je n'aurais pas choisi ce carré-là pour faire mes herbes aromatiques. J'ai dans mon jardin un petit carré potager dédié, voilà, dans lequel j'ai les herbes aromatiques, ce qui fait que quand je sors de ma cuisine, c'est tout de suite là, c'est facile, je cueille ce dont j'ai besoin et je vais cuisiner. Parce que il faut, encore une fois, si vous voulez prendre du plaisir dans votre potager, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit beau, il faut que vous ayez envie d'y aller. Donc faites des choses qui sont aussi pratiques pour vous. Voilà, je pense que c'est tout, je ne vais pas épiloguer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Encore une fois, merci de liker mes vidéos, vous êtes hyper nombreux, j'en reviens pas sur YouTube. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et tout, c'est trop génial. Je suis hyper contente de cette aventure YouTube avec vous. J'espère avoir encore plein d'idées de sujets à vous filmer. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour m'envoyer un petit message et me donner vos idées de contenu, des choses qui vous intéresseraient. Et puis voilà, en attendant, je vous fais des bisous.